Après la Suède, place aujourd'hui à l'Allemagne. Plusieurs de mes abonnés, que ce soit sur TikTok, YouTube, Facebook ou même Instagram, m'ont toujours posé la question, mais à quand les offres de l'Allemagne? Nous sommes intéressés par l'Allemagne. Je ne peux même pas compter le nombre de fois que j'ai reçu ce genre de message. Eh bien, aujourd'hui, c'est chose réalisée. Souvenez-vous, je vous ai dit dans des précédentes vidéos que nous avons signé un partenariat stratégique avec un partenaire qui nous a donné l'exclusivité sur plusieurs destinations dans l'Allemagne, bien entendu. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'Allemagne. Donc les hommes et les femmes qui veulent aller bosser en Allemagne, les amis, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous en serez ravis. Bonjour, si vous me découvrez pour la première fois, je m'appelle Arel Venus, je suis entrepreneur, je suis également résident estonien qui réside actuellement en Turquie. Je suis aussi le fondateur de Venus Global Academy EU, qui est une entreprise légalement enregistrée en Estonie, qui vous assiste dans des procédures d'obtention des lettres d'admission pour des étudiants qui souhaitent aller poursuivre leurs études à l'étranger, aussi dans l'assistance, dans l'obtention des contrats de travail pour les personnes qui souhaitent immigrer pour des raisons professionnelles. Donc, si vous êtes intéressé, vous souhaitez obtenir un contrat de travail ou encore une admission dans une université européenne, les amis, contactez-moi, mon numéro WhatsApp s'affiche en bas, nous allons vous assister dans les délais requis, dans les délais impartis, vous obtiendrez vos documents, que ce soit la lettre d'admission ou encore un contrat de travail avec la preuve de logement, plus la lettre d'intention de l'employeur. Donc les amis, vous avez déjà compris, si ces informations-là vous intéressent, contactez-moi encore une fois, mon numéro WhatsApp s'affiche en bas. Alors les amis, aujourd'hui nous allons droit au but, nous allons vous parler de l'Allemagne les amis. Oui, vous avez bien entendu, nous allons vous parler de l'Allemagne. C'est une offre vraiment alléchante, mais vous devez rester jusqu'à la fin pour comprendre la complexité de cette offre. Enfin, est-ce que je dois dire complexité? En tout cas, comprendre tous les contours pour pouvoir postuler et obtenir les documents de ce type de contrat de travail, n'est-ce pas? Donc, nous allons d'abord commencer par les avantages que vous avez avec ce contrat. Deuxièmement, les profils recherchés. Et enfin, nous allons terminer par les documents nécessaires ainsi que les dates d'obtention ou sinon les durées, les processing time, les durées d'obtention des documents. Donc, sans plus tarder, nous commençons directement avec les avantages. Alors, le premier avantage que vous avez avec ce contrat de travail pour aller bosser légalement en Allemagne, c'est le salaire. Il faut noter ici que vous avez 14 € l'heure, n'est-ce pas? Donc, c'est plus ou moins classique, hein, que ce soit en Allemagne ou dans plusieurs pays d'Europe, n'est-ce pas? Donc, premièrement, vous avez 14 € par heure, n'est-ce pas? Donc, vous allez travailler une semaine pendant 5 jours la semaine, n'est-ce pas? Donc, s'il faut faire des petits calculs, vous aurez à peu près au minimum 2240 € par mois. Donc, ça, sachez aussi que vous avez une semaine de 5 jours, mais vous avez la possibilité de faire des overtime, c'est-à-dire des heures supplémentaires. Mais les heures supplémentaires ne sont pas obligatoires. Les heures supplémentaires sont faites à la demande de l'employeur. À la demande de l'employé, autant pour moi. Donc, si vous décidez d'en gagner un peu plus, oui, vous pouvez faire la demande auprès de votre employeur et vous aurez la possibilité de travailler, enfin de faire des heures supplémentaires. Donc, notez que le salaire ici, c'est 14 € l'heure, n'est-ce pas, ce qui vous donne à peu près 2240 € le mois, n'est-ce pas? Et vous avez aussi la possibilité de faire des heures supplémentaires pour bien évidemment increase votre salaire. Donc voilà le premier gros avantage que vous avez. Deuxième gros avantage ici, c'est le logement. Les logements sont offerts gratuitement par votre employeur, n'est-ce pas? Donc, les logements sont offerts à proximité des lieux de travail. Donc, ça, c'est aussi une très bonne chose que l'employeur vous donne. Et troisièmement, n'est-ce pas, les repas également sont offerts par l'employeur, étant donné que les logements sont à proximité des lieux de travail. Donc, vous avez également
des lieux où vous allez vous récréer pour des repas, etc. Donc les repas sont également offerts par l'employeur. Donc voilà les avantages, enfin les principaux avantages que vous avez avec cette offre de l'Allemagne. On passe à la deuxième étape, c'est-à-dire les profils recherchés. Quels sont les profils que l'employeur recherche ici, n'est-ce pas? Donc, la première information à savoir, c'est que déjà cette offre s'adresse à qui? Cette offre s'adresse aux agriculteurs et aux fermiers. Je répète, cette offre ne s'adresse pas aux électriciens X. Elle ne s'adresse pas aux maçons. Non, cette offre s'adresse aux agriculteurs et aux fermiers, mais pas n'importe quel agriculteur ou n'importe quel fermier. Il s'agit ici d'avoir un diplôme requis dans le domaine, n'est-ce pas? Donc si vous êtes agriculteur, vous devez avoir un diplôme nécessaire, un diplôme approprié. Si vous êtes également fermier, vous devez également avoir un diplôme dans le domaine. Donc, alors nous allons d'abord commencer par le rôle que vous allez jouer. Alors quel sera votre travail? Votre travail ici va consister à nourrir du bétail, ça peut être des porcs, ça peut être du bovin, etc. N'est-ce pas? Les nettoyer, les nourrir, etc. Voilà le type de travail que vous allez faire ici en Allemagne. Donc ça peut aussi être de la volaille, ça peut aussi faire des travaux agricoles de base, ça peut être des défrichements, etc. Bon, je ne connais pas grand-chose dans le domaine de l'agriculture, mais ça va être des travaux de base dans le domaine de l'agriculture. Mais le focus ici sera nourrir les bêtes, ça peut être de la volaille, ça peut être des porcs, etc. Donc voilà le type de travail que vous allez faire ici. Alors, l'expérience demandée ici, vous devez avoir au minimum entre une année et 3 ans d'expérience dans le domaine, que ce soit le domaine de l'agriculture ou dans le domaine de l'élevage, autant pour moi, n'est-ce pas? Et le troisième point en ce qui concerne les profils recherchés, c'est le niveau de la langue. Vous devez avoir un niveau B1 de la langue anglaise, n'est-ce pas? Bon, le diplôme ou sinon le certificat de langue n'est pas vraiment requis, mais ce sera testé par une interview avec l'employeur lui-même. Donc une interview de 15 à 20 minutes, n'est-ce pas? Donc vous devez être sûr d'avoir un niveau B1 en anglais, capable de vous exprimer plus ou moins correctement avec votre employeur pendant l'interview. Et vous avez aussi l'âge limite. Ici, l'âge, c'est entre 21 et 40 ans. Donc, je suis désolé, les tontons ou sinon les amis de 41 ans, vous êtes hors catégorie. Donc, ici, les profils recherchés, ce sont des personnes qui ont entre 21 et 40 ans. On va terminer avec un point extrêmement important, les amis. Les documents nécessaires. Quels sont les documents demandés par l'employeur? Il faut bien comprendre cette partie si vous souhaitez postuler pour cette offre de l'Allemagne. Premièrement, vous devez nous envoyer un CV au format européen. Je l'ai déjà expliqué. Si vous ne le savez pas comment concevoir un CV au format européen, il vous suffit simplement de nous envoyer un CV normal avec une photo format identité. Donc, vous nous envoyez votre CV normal ainsi qu'une photo format identité en couleur. Nous, à notre niveau, nous allons le mettre à niveau, le mettre au format européen, n'est-ce pas? C'est aussi à ça que servent les frais de traitement de dossier que les candidats payent pour débuter leur procédure. Donc, pour ce qui concerne les CV, que vous ayez un CV au format européen ou non, vous pouvez simplement nous envoyer un CV normal. Mais si vous l'avez déjà au format européen, vous pouvez toutefois nous le faire parvenir. Mais notez que, en ce qui concerne les CV, nous avons toujours des modifications que nous faisons pour mettre le CV à niveau et bien entendu, répondre aux critères ou sinon aux exigences de l'employeur. Donc le premier élément ici, c'est le CV au format européen. Le deuxième élément ici que vous devez obligatoirement avoir, c'est une licence, n'est-ce pas? Donc vous comprenez ici que ce n'est pas un job non qualifié ou un job semi-qualifié. C'est vraiment, nous sommes vraiment là dans la catégorie des jobs qualifiés, n'est-ce pas? On parle quand même de l'Allemagne, les amis, s'il vous plaît, n'est-ce pas? Première puissance économique européenne, donc ce n'est pas n'importe quel pays, n'est-ce pas? Donc ici, on vous demande d'avoir une licence ou un master dans votre domaine d'activité. Donc soit vous avez une licence en agriculture ou dans le domaine de l'élevage, je ne sais pas trop, en tout cas l'équivalent, n'est-ce pas? Donc soit une licence ou un master, n'est-ce pas? Bien entendu, vous devez aussi joindre les relevés de notes de votre licence ou de votre master. Et notez aussi que ces documents-là doivent être traduits en anglais. Donc vous joignez d'abord
votre licence, n'est-ce pas, si le document est en français, et joignez également la traduction anglaise donc, du diplôme ainsi que les relevés de notes. Donc faites pareil également si vous avez un master, n'est-ce pas. Troisième élément que vous devez joindre, c'est toutes les pages scannées de votre passeport. Donc les 32 pages de votre passeport, scannez-les, mettez-les sur un seul fichier et n'est-ce pas, envoyez-les, joignez-les également sur la liste des documents que vous allez devoir fournir. Je répète, toutes les pages de votre passeport bien scannées, n'est-ce pas? Et enfin, les lettres d'expérience, si vous avez des lettres d'expérience ou sinon des lettres de recommandation des anciens employeurs, etc. Ça aussi, enfin ça ce n'est pas obligatoire, mais si vous en avez, ça va booster votre dossier, ça va crédibiliser davantage votre dossier. Alors les amis, vous savez, de façon générale, les recrutements en Allemagne ne se font pas comme dans d'autres pays où il vous suffit simplement d'être apte physiquement et avoir la capacité d'aller travailler, etc. Non, je ne dis pas que l'Allemagne n'a pas ce type de recrutement-là. Oui, bien sûr que si, il y a des jobs non qualifiés où vous n'avez juste besoin que d'être physiquement en bonne santé et derrière, vous pouvez avoir la possibilité d'être embauché. Mais dans l'offre ou dans cette offre que je vous parle aujourd'hui, il ne suffit pas seulement d'être physiquement en bonne santé, il y a plusieurs critères qui entrent en ligne de compte. Et en ce qui concerne les diplômes, voilà ce que l'employeur dit. Votre diplôme doit être répertorié H+, sur le portail Anabin. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que Anabin? Anabin est une plateforme de données gérée par la Zentrale. Bon, c'est extrêmement difficile à prononcer en allemand, mais je vais vous mettre l'équivalent. En français, ça veut dire ZAB, donc ZAB, donc le service central pour l'éducation étrangère en Allemagne. Elle répertorie les universités et diplômes étrangers. Le statut H+ dans Anabin signifie que votre université est reconnue en Allemagne comme équivalente à un établissement d'enseignement supérieur allemand. Si votre université est H+, votre diplôme est considéré comme valide pour travailler, demander un visa ou poursuivre des études en Allemagne. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire simplement que vos diplômes doivent être vérifiés par rapport au système éducatif allemand. C'est-à-dire, lorsque vous avez votre licence, votre master, si vous avez vous-même la capacité d'aller vérifier sur la plateforme Anabin, bah, allez-y, faites des vérifications pour en être sûr que votre diplôme sera reconnu dans le système éducatif allemand. Maintenant, si vous ne savez pas comment se fait ces vérifications-là, bah, envoyez-nous simplement votre dossier et nous allons le faire à votre place. Mais attention, les vérifications des dossiers ne se font pas gratuitement, hein, les amis, s'il vous plaît, oubliez ça. Ici, on ne fait pas du bénévolat, ok? Donc, vous avez vous-même la capacité d'aller vérifier si votre diplôme est reconnu dans le système éducatif allemand. Si vous ne le savez pas, bah, envoyez-nous votre dossier et nous allons le faire à votre place. De toutes les façons, que vous le vérifiez par vous-même ou pas, nous allons obligatoirement effectuer la vérification des documents et des diplômes pour en être sûr avant de pouvoir transférer vos documents auprès de l'employeur. Donc, je vais récapituler rapidement. Premier élément à savoir, c'est le salaire. Le salaire est compris, enfin le minimum que vous allez toucher, c'est 2240 €. Partons du principe que vous allez toucher 14 € l'heure, n'est-ce pas, sur une semaine de 5 jours. Et donc, vous pouvez faire le reste des calculs. Deuxième avantage à noter ici, c'est que vous avez un logement offert gratuitement par l'employeur aux abords de votre lieu de travail. Troisième avantage ici, c'est que vous avez des repas qui sont offerts gratuitement par l'employeur. Voilà en ce qui concerne les avantages. Pour les profils recherchés ici, il s'agit des personnes travaillant dans l'univers de l'agriculture ou de l'élevage qui vont faire un travail consistant à nourrir les bêtes, ça peut être de la volaille, ça peut être des bovins, c'est-à-dire des porcs, etc. Et aussi pratiquer une activité d'agriculture de base, je veux dire, n'est-ce pas? Ça peut être faire des récoltes de maïs, par exemple, hein. En tout cas, je dis n'importe quoi, mais en tout cas, des activités d'agriculture de base, n'est-ce pas? Voilà pour les profils recherchés. Et quels sont les documents que vous allez devoir fournir? Premièrement, vous devez nous fournir un CV au format européen. Deuxièmement, toutes les pages scannées de votre passeport. Troisièmement, vous devez aussi avoir un diplôme universitaire, donc minimum une licence ou un master
dans le domaine où vous allez postuler, donc soit l'agriculture ou l'élevage. Et quatrièmement, votre diplôme doit être vérifié dans le système éducatif allemand qu'on appelle Anaban, n'est-ce pas? Donc c'est une plateforme, je l'ai déjà expliqué, je vais encore écrire pour que vous compreniez ce que c'est, n'est-ce pas? Donc voilà en ce qui concerne l'offre de l'Allemagne, les amis. Restez branchés parce que prochainement nous allons revenir encore avec une nouvelle offre d'un pays aussi intéressant que l'Allemagne. Donc si vous avez aimé la vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est de liker, commenter, partager afin que cette vidéo atteigne le maximum de personnes. Tel est mon objectif sur cette chaîne, parvenir à édifier au moins une personne dans chacune de mes vidéos. Donc partagez-la massivement afin que de nombreuses personnes soient édifiées. Quant à moi, je vous dis bye bye, on se retrouve dans une prochaine vidéo.